Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo assez intense aujourd'hui, donc je vais essayer d'y aller de manière stratégique et diplomatique. Là, je reviens d'une course à pied de... J'ai dû faire 18 km à jeun. C'est-à-dire que j'ai pas mangé depuis hier soir 20h ou 21h. Je suis allé courir, il faisait magnifique soleil, torse nu, rien, juste mes clés et ma montre, littéralement, et dans la sacoche. Donc j'étais en short, en slip, chaussettes, chaussures. Ça m'a pris environ 1h35, 1h40. Moi, je suis pas un coureur rapide, vraiment pas, mais je suis un coureur long. En fait, il me faut énormément de temps pour m'échauffer, même quand je faisais des coupeurs dans l'armée. Un coupeur, c'est dire quelle distance tu peux parcourir en 12 minutes. J'étais vraiment pas bon. Il me fallait 2-3 km juste pour m'échauffer. Même plus, j'ai envie de dire, 3 à 5 km. Que ce soit au niveau musculaire, cardio-respiratoire, sudation, articulaire, musculaire, tout ce que tu veux. Ça m'a fait du bien, j'ai besoin de courir parce que j'ai besoin de prendre le soleil, j'ai besoin d'être dehors. Là, j'ai bronzé comme un bâtard. Franchement, je suis des torse nu. Hein. Il y avait un soleil de malade mental. Il fait super chaud dehors. Demain, il va aussi faire super chaud. On attend environ 45 degrés de ressenti à Montréal. On va tous crever. Il fait très chaud en ce moment. Et je pense que c'est lié aussi à l'atmosphère plus générale. C'est-à-dire que là, en moins d'une semaine, va y avoir, en fait, dans 5 jours, ça va être le solstice d'été, mais ceci la pleine lune. Et je sais que souvent, cette conjonction, à savoir d'un événement, enfin d'un double événement astronomique finalement, à savoir la lune et le soleil, donc lorsque le soleil sera à son zénith, il sera au point le plus haut de l'année, ça ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas anodin pour les personnes qui vont être sensibles à ça, connectées énergétiquement. Et ça peut s'agir déjà des femmes, pour qui la pleine lune est un événement littéralement de reproduction, de biologie, mais aussi pour les hommes et plus généralement les hommes qui sont en rétention séminale. Donc moi, mon conseil, ça va être durant cette période, prends soin de toi, éventuellement prends un jour off, vas-y mollo, reste tranquille de ton côté, même si tu dois travailler, vas-y tranquille, te stresse pas, te force pas à faire des choses que tu n'as pas envie de faire, va près d'un plan d'eau si tu peux, va te baigner, un plan d'eau naturel si tu peux, une base nautique, n'importe quoi, un lac, la mer. L'énergie de la lune est une énergie très féminine, une énergie très yin, et l'eau, c'est l'énergie de l'émotion. Donc souvent, être dans l'eau lorsque c'est le jour de la pleine lune ou les jours d'avant, les jours d'après, ça permet d'alléger. Bon, après, si t'as pas le choix, va dans une piscine municipale ou une piscine à l'air libre. Certes, tu auras du chlore, mais au moins, c'est de la flotte. Et sinon, prends soin de toi, vraiment. Si t'as des urges, moi je le sens là depuis quelques jours, ça revient. Enfin, depuis quelques jours, depuis que je suis rentré, littéralement, et pourtant, je sais que je suis ultra résistant, mais peut-être que c'est ma prostate qui est pleine. Je ne sais pas. Là, ma prostate, ça doit faire au moins 40, ouais, 30 ou 40 jours, un truc comme ça, que j'ai pas eu de rêve humide, donc ça arrive comme ça aussi. Tout dépend des personnes, et c'est à toi de te connaître, c'est à toi de voir ce dont tu as besoin pour faire ça. Ça, c'est pour la météo énergétique. Je vais pas y aller par le 4 chemins. En fait, avant-hier, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu un mort. Voilà, on va dire comme ça. Là où j'étais au chalet, on devait partir le lendemain, le samedi, et le vendredi soir, on a commencé à entendre des cris, une dame qui hurlait, notre voisine, et nous, je vais te raconter toute l'histoire. Je vais vraiment te raconter cette histoire parce que je pense que c'est important de comprendre ce qui se passait. On était assis tranquillement, et là tout coup on entend des hurlements, vraiment on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? On est allé voir à la maison. Et alors qu'on était assis, on racontait des histoires, on discutait tranquillement, j'avais allumé un feu, tout ça, c'était bien, il faisait clair, il faisait nuit claire. On décide d'appeler les flics, on se dit qu'est-ce qui se passe? Donc on appelle les flics arrivent un peu plus tard, et entre-temps on est allé à la maison, et il y a quelqu'un qui est sorti, et moi comme j'étais devant, j'étais dans la maison, je me suis dit putain, je vais me faire choper quoi. Donc je me suis barré en courant, et tous les mecs sont partis en courant, il y a qu'un mec qui est resté, et lorsque la dame est sortie, ils ont discuté ensemble, et lorsque notre pote est revenu, il a dit... En fait, elle cherche son chien et apparemment, elle a vu quelque chose sur la route et elle croit que c'est lui. Donc moi, j'ai fait OK, d'accord. Bon, là, j'ai fait une connerie. J'étais en mode, j'ai 10 ans et on court, on faisait des ding-dong ditch, c'est-à-dire littéralement, tu interphones quelqu'un et tu te bats en courant pour pas que, voilà, qu'ils savent que c'est toi. Tu vois l'envol des hirondelles. Donc je descends sur la route, je prends une lampe et je vais à 100 mètres de la maison et plus loin, je vois sous un lampadaire un chien qui est en train d'agoniser en fait. Je vais pas donner de détails sur ce qui s'est passé, mais disons qu'il est dans un sale état. C'est irrécupérable. Et au début,
Je savais pas il était pas mort, le chien. Je pensais qu'il était mort parce que vu la gueule de l'impact, c'était horrible, quoi. Il y a, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de soutenir ça. Et je dis souvent que la masculinité, c'est la capacité à rester stable émotionnellement dans les pires moments. Et en fait, ça, c'était une épreuve. C'est ce qu'on appelle les épreuves informelles. J'en dis souvent. Donc, j'ai tassé ce que je pensais être le cadavre. Je suis revenu vers la table, elle m'a demandé c'est lui. J'ai dit oui, elle a commencé à hurler. Est-ce qu'il est mort? Oui. J'ai juste dit 2 mots. Et là, elle était en larmes, etc. Elle voulait qu'on aille le chercher, les policiers sont arrivés. Elle m'a donné une couverture, un châle en fait. Je suis allé voir le chien, et à côté, il y a la Sûreté du Québec qui est venue, il me dit c'est quoi? Il a été percuté? Je fais ouais, c'est ça. Donc j'ai posé le châle, et là, tout à coup, je mets ma main sur le chien, et je sens un battement de cœur. En fait, j'en ai senti 4. Et au moment où je l'ai soulevé, et je l'ai posé sur la couverture, à ce moment, il a fait. En fait, il a expiré. C'est le râle d'agonie. Vraiment, il était inconscient, le chat. Il était fucking inconscient, croyez-moi, vu les dommages qu'il y avait, il était inconscient. Mais il était encore vivant jusqu'à ce qu'il se fasse récupérer. C'est un truc de fou, quoi. C'est un petit chien, c'est un Boston Terrier. Vous savez, c'est un petit peu comme ça. Ça ressemble à une espèce de bulldog, le bulldog français, mais un peu plus petit gabarit, quoi, un peu moins trapu. Et ce qui était le plus horrible, alors je vais donner des détails qui sont liés à autre chose pour essayer de comprendre ce qui se passait. La dame, c'était une dame québécoise d'environ 45-50 ans. Et lorsqu'on est arrivé, elle était au téléphone avec une de ses amies qui s'appelait Chantal. Elle s'appelait Julie, la dame. Et sur le fond d'écran de son téléphone, c'était son chien. Et sur son écran, il y avait des lignes comme quoi l'écran était cassé. Et il y avait plein de... pas de détritus, mais de choses random un petit peu dans sa cour, etc. Et ça se voyait que c'était une personne humble et simple. Elle avait une grande maison, elle était en train de faire des travaux, des rénovations. Enfin, vous voyez, elle vivait seule avec son chien. Et c'était sa vie, son chien, en fait. Cette dame avait 45-50 ans. Et moi, j'ai ramené le chien, tout doucement, je l'ai transporté. Et bah, c'est moi qui ai donné le diagnostic final. Au début, bah, je pensais qu'il était encore vivant parce que je l'ai entendu, mais finalement, il était mort, quoi. Et c'était dur. Je peux te dire que c'était dur. J'étais en état de choc. Et moi, la dame, j'aurais voulu la prendre dans les bras. J'aurais voulu lui dire que ça allait bien se passer. Les 2 policières qui sont arrivées, car c'était 2 femmes, n'étaient pas capables de prendre ça émotionnellement en compte. Et plus tard, j'ai compris que ça aurait été bien d'avoir des hommes. Car c'est ce dont le monde a besoin. Les femmes comptent sur toi pour ça. Les femmes ont besoin de toi. Les femmes ont besoin que tu deviennes un homme. Les femmes ont besoin de toi, pas parce que ce sera juste ta femme, etc. Mais les femmes en général ont besoin d'hommes. En fait, j'ai l'impression que les femmes qui se rebellent, les femmes qui shit-testent, c'est comme des adolescentes qui veulent tester les hommes à fond pour savoir si les hommes sont des hommes. Et moi, je peux te dire que j'étais en état de choc. J'étais vraiment en état de choc. Il y a 2 types d'états de choc, selon moi. C'est l'état de choc... Enfin, 3. T'as la catalepsie, la paralysie, donc t'es figé. Il y a l'état de choc fonctionnel, où ça s'était remué à l'intérieur, mais t'es quand même lucide. Et l'état de choc hystérique ou histrionique, c'est comme ça que la dame était. C'est littéralement, elle tournait dans tous les sens, elle n'en pouvait plus, etc. Elle avait appelé son mec ne croyait pas. Son mec croyait que c'était une blague. Alors qu'il était au téléphone avec les flics. En fait, qu'est-ce que fait le mec? Il était dans le déni. Soit il était dans le déni, soit il voulait pas venir parce qu'il était à Montréal. Donc ça faisait quand même une heure de route de nuit, il n'y a pas de voie, il n'y a pas de circulation, 1 heure de route, enfin je veux dire, voilà quoi. Mais le seul vétérinaire qui était ouvert, c'était à Blainville. C'était une veille 24 heures sur 24. Ça aurait pris 45-50 minutes d'y aller. Mais ouais, c'était ça. Donc déjà, tu vois le truc, tu dis surtout, les gens, ils se sont pas arrêtés, quoi. Et c'est arrivé assez tard parce que avant, on a fait un karaoké, et on est rentré vers 22 h, et on a rien vu sur la route, quoi. Il n'y avait pas de chien qui avait été explosé, etc. Et le chien, il était pas con, il est passé à un endroit où il y avait de la lumière. Et vu la gueule de l'impact, le mec, il roulait au-delà de la limite de vitesse. Et parce qu'il y a plein de mecs qui roulent comme... Je vais être honnête avec toi. Sur les petites routes, enfin, c'est pas des petites routes, on va dire que c'est large comme une départementale. Les mecs, ils se prennent pour des pilotes. Les Québécois, aucun respecte les limites de vitesse, ils se connaissent pas les clignotants. Ah, je te le dis tout de suite. Et que ce soit des Québécois de souche ou des Québécois, on va dire, transplantés, quoi. Des immigrants, enfin, moi, je suis un immigrant, voilà, quoi. C'était très dur. Ensuite, je suis allé dans mon lit, j'ai écrit dans mon journal, et j'étais triste. J'étais extrêmement triste. J'ai pleuré un petit peu, j'ai pleuré 1 ou 2 larmes de chaque œil. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que la femme, la dame, venait de perdre son fils. La dame venait de perdre la moitié de sa vie, littéralement. Comme ça. Parce qu'il y a un mec qui s'est pris pour un pilote. Et les gens me disent, oh, mais il ne devait pas sortir, etc. Mais c'est bon, les gens, ils se sont même pas arrêtés, quoi. Les gens, ils se sont même pas arrêtés. Ils s'en battaient les couilles. Et l'impact était tellement fort qu'il y avait des morceaux de pare-choc à côté. J'ai ramassé des morceaux de pare-choc, pour te dire. C'est pour te dire dans quel état était le chien, quoi.
3 leçons à ça. Premièrement, euh, comme disait Sam Keen dans Fire in the Belly, ta masculinité sera toujours testée. Les mecs, ils sont comportés comme des gamins. Les mecs, ils ont carrément dit ah, mais est-ce qu'on a un danger à craindre, etc. Je fais connard. Il y a quelqu'un qui vient de mourir là. Une femme qui vient de perdre son animal de compagnie. Un membre de sa famille. Pourquoi tu craindrais quelque chose? Les mecs qui étaient avec moi dans le chalet. Un autre mec qui dit ah, je suis dans un état émotionnel mauvais là. Je fais c'est toi qui décides de ton état émotionnel. Personne n'est d'autre. Si t'es à la merci des événements pour ton état émotionnel, t'es même pas une femme, t'es une gonzesse. Et quand t'es un mec, c'est pas un compliment. Et un autre mec qui a littéralement pris un couteau dans son lit au cas où s'il allait se passer quelque chose. Je vais dire, s'il se passe quelque chose, mec, voilà quoi. La femme, c'est elle qui était en danger. C'est elle qui pouvait se faire du mal. Parce qu'elle était désespérée. Nous, on est resté un petit peu. Il y a un voisin qui est venu. Son autre voisin de l'autre côté. Mais ouais, c'était ça, quoi. Et ensuite, bon, bah, je sais pas ce qu'il va faire, s'il va l'enterrer, tout ça. Bon, elle va l'incinérer. Mais voilà. Donc les leçons, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses. Donc j'ai dit, la masculinité est toujours en questionnement. Et c'est là que tu sais si t'es un homme ou pas. Est-ce que tu es capable de soutenir les autres? Est-ce que tu es capable de rester stable émotionnellement? Je l'ai dit tout le temps. Est-ce que tu es capable d'accompagner des gens dans les pires épreuves? Est-ce que tu es capable d'être le roc dans la tempête? Est-ce que tu es capable de voir le sang, les tripes, la chair déchirée partout? Les organes qui volent partout? Est-ce que tu es capable de voir ça? Sur la question. Moi, c'est pas la première fois que je vois des morceaux d'animal ou de personnes. Et l'émotion est toujours la même. C'est pas que t'es plus près, c'est que toi t'es plus fort. Mais l'émotion reste aussi forte. Deuxième leçon. Pourquoi la femme est toute seule? Pourquoi son mec le croyait pas? Pourquoi on est comme ça aujourd'hui? Elle est à un âge où elle peut plus procréer. À 45-50 ans. C'est la fin. Donc, comment on en est arrivé là? Je disais au Québec, la pire chose qui existe, c'est la castration des hommes. Les hommes sont... Pourquoi les femmes deviennent des hommes? Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Elles ne peuvent plus compter sur les hommes. C'est pour ça que je dis que c'est important que tu deviennes un homme. Les femmes, elles veulent compter sur toi. Et il y a tellement de mecs qui disent ah oui, moi je connais des mecs qui vont intellectualiser à mort, etc. Tout dire n'importe quoi. Là, il y avait un de ces blogs, etc. Fondamentalement, ces mecs haïssent les femmes. Ces hommes haïssent les femmes. Ces hommes sont incapables de comprendre les femmes. Souviens-toi des trois étapes que je disais. Idéalisme, cynisme, réalisme. Quand tu es dans la réalisme, tu comprends que les femmes, elles sont comme ça pour deux raisons. Une raison évolutionnaire, où elles ont dû survivre, elles ont été... Les femmes qui ont survécu, c'est les femmes qui ont dû accepter les pires sévices. Deuxièmement, sociétal, culturel. Les femmes, aujourd'hui, croient qu'elles peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre. Croient qu'elles peuvent être des hommes. Mais une femme n'est pas un homme. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes. Les hommes remplissent un rôle, les femmes un autre. C'est juste un travail d'équipe, complémentaire. Les femmes deviennent des hommes, les femmes sont obligées de prendre l'habit de l'homme, c'est même pas le rôle de l'homme. On ne peut pas remplacer un homme. Tu peux pas remplacer un homme. Une mère ne peut pas remplacer un homme ou un père. Les femmes ont besoin d'hommes pour rester et devenir des femmes. Les filles ont besoin de pères pour devenir des femmes. Et les hommes ont besoin de pères pour devenir des hommes. Les garçons ont besoin de pères pour devenir des hommes. Et les hommes ont besoin d'hommes pour rester des hommes. Mais la différence, c'est que tu vois, j'ai dit, les hommes n'ont pas besoin de femmes. Un homme n'a pas besoin de femmes. Un homme, s'il veut fonder une famille, il a besoin d'une femme. Mais un homme, pour devenir un homme, n'a pas besoin de femme. C'est ça la contrepartie. C'est ça que les femmes ne sont pas prêtes à accepter. C'est ça l'inégalité absolue. C'est qu'une femme a besoin d'hommes. Je me souviendrai toujours ma prof d'espagnol que j'avais revue l'été 2022 ou 2023. Et je lui dis, ouais, les femmes ont besoin d'hommes. Et là, elle s'est mise en colère. Parce qu'elle savait que j'avais raison. Une femme qui se met en colère, c'est qu'elle dit t'as raison en fait. Elle dit t'as raison. Elle ne veut pas l'admettre. C'est son ego qui joue. C'est comme lorsque tu parles de body count. Lorsque tu lui parles de la virginité. Une femme qui se met en colère, c'est une femme qui dit que t'as raison. Bon, sauf si tu l'as insulté, etc. de tous les noms, voilà. Mais sauf si t'as dit quelque chose d'une vérité et que ça la blesse, c'est que t'as raison. Troisième leçon de cette histoire. La masculinité, les femmes, etc. C'est que t'es jamais prêt pour ce genre d'événement. Tu seras jamais prêt. Tu peux être plus ou moins préparé. Tu peux faire le travail émotionnel. Tu peux te confronter à des épreuves. Tu peux lire, tu peux méditer, tu peux
tu peux passer certaines qualifications, mais t'es jamais prêt pour ce que tu vas voir à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important pour toi de faire le travail de masculinité, d'ancrage. Je t'ai dit, mec, un mec qui pratiquerait pas la rotation abdominale dans ces conditions, il se barrait en courant. Il fuirait, il ferait le gamin. Les mecs qui étaient avec moi, je leur dis de pratiquer la rotation abdominale, il y en a qui ont des gonzesses, ils s'en battent les couilles. Les mecs qui ont 19-20 ans, c'est vrai, c'est la vérité. 19-20-25 ans, ils éjaculent. Et mon mec, je peux te dire comment ça m'a retourné, alors que moi ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans et demi que je suis en rotation abdominale. Donc imagine la violence, le choc. J'étais en état de choc. Donc moi c'est ça. C'est les femmes n'ont pas d'hommes, les femmes n'ont pas de père. Les femmes sont seules. Elles sont seules. Et comme disait Jordan Peterson, si une femme n'a pas d'enfant, 50 ans à passer seule, c'est long. C'est long. Donc la société woke là, qui raconte toutes les conneries, les femmes elles doivent faire des études, les femmes etc. Le mariage on s'en bat les couilles, ça sert à rien. Et on est tous 36 genres etc. C'est des connards. C'est des enculés. Désolé pour les gros mots, mais c'est des grosses merdes. Ces gens-là. Ils détruisent les femmes. Et les femmes croient ça. Parce que les femmes n'ont pas de père, les femmes ont leur animus qui est déséquilibré. Les femmes n'ont pas d'homme vers qui se référer. Les femmes sont brainwash, les femmes ne font pas travailler sur elles-mêmes. Les femmes donnent du sexe à n'importe qui et perdent leur valeur à vitesse grand V. Et ensuite elles s'étonnent de ne pas pouvoir trouver d'hommes. Et c'est la faute des hommes. Au bout d'un moment, oui, les hommes ont la responsabilité. Mais il n'y a personne qui pourra prendre les décisions pour une femme. Au bout d'un moment, c'est juste un exercice de maturation. Donc comment on fait dans cette situation-là? Bah, on improvise. Annoncer la mort d'un être cher. Oh, probablement que tu as des cours d'éthique et de classe, etc. quand tu es en médecine et quand tu es à la police ou n'importe quoi, mais crois-moi, t'es jamais prêt à ça. Moi j'étais cash parce que je lui devais la vérité. Je lui dis voilà, le chien il est là, c'est lui. Et il survivra pas. Ou il est déjà mort. Et tu sais, si t'as un chien ou un chat, ou un autre animal, tu sais que c'est ta famille, mec. Tu le sens. Alors imagine la souffrance, quoi. Pour un homme, c'est dur, mais pour une femme, ça doit être encore pire. Parce qu'il y a l'instinct maternel derrière. Moi, je te dis, quand je suis rentré et que j'ai vu mon chat, j'étais tellement content de le voir. Et là, quand je vois les gens avec leur chien dans la rue ou avec leur chat, tu sais, je me dis, profitez-en. Enfin, vraiment. On n'imagine pas le bonheur. Ton bonheur peut être pris comme ça. Tu auras parfois des griefs, surtout contre des êtres humains, parce que oui, mon père m'a fait ça, ma mère elle m'a fait ça, mon frère, mon ci, etc. La vie peut les enlever comme ça du jour au lendemain. Est-ce que ça vaut le coup de garder des griefs, des rancœurs, des rancunes envers eux? Je te pose la question. Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que j'aurai besoin de temps après cette expérience. Pas grand chose à ajouter. Je veux juste dire que cette situation met juste en exergue ce que je répète ad nauseam dans mes vidéos, c'est que les femmes elles ont besoin d'hommes. Les femmes elles ont besoin de toi. Que ce soit la femme de ta vie, que ce soit une femme comme ça, qui a besoin d'aide. Je raconte encore cette histoire. L'été dernier, 2023, je me baladais et une nana, je revenais d'un parc, j'étais me balader de tout ça, d'une petite colline dans Montréal, et une nana indienne qui vient vers moi, qui me dit excusez-moi, c'est par là, telle adresse. Je fais non, c'est de l'autre côté. Et voilà. Et ensuite je commence à marcher, et je lui dis excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'accompagner? Pourquoi mec, c'est comme ça? Souviens-toi de ce que je te dis. Les femmes, elles ont peur. Les femmes, elles ont tellement peur. Elles ont peur d'être seules, elles ont peur de finir seules, elles ont peur de plus être aimées, elles ont peur de plus être désirées, elles ont peur d'être agressées, elles ont peur d'être violentées, elles ont peur. Et comment on les rassure? En étant un homme. Mais si une femme veut vraiment avoir un homme digne de ce nom, elle doit prendre soin d'elle.
La plupart des femmes aujourd'hui s'en battent les couilles. Parce que nous ne sélectionnons plus les femmes. On accepte des femmes qui ont un body count de X au lieu d'être vierges. Donc forcément, les femmes, elles continuent. Elles disent, j'ai carte blanche, je peux faire de la merde. Mais imagine si les mecs arrêtaient d'accepter de choisir comme femme et comme mère de leurs futurs enfants des femmes qui n'étaient plus vierges. Donc déjà, la société exploserait, premièrement, et les femmes deviendraient hystériques. Mais deuxièmement, ça forcerait les femmes à prendre soin d'elles. Nous, tu peux voir la décadence d'une société à la façon dont les gens sont polarisés et ce que les gens acceptent comme type de femme. Moi, j'avais fait un live hier, quelqu'un qui me parlait de Rocco Siffredi pour je sais plus quelle raison. Ce mec, il a choisi une actrice pornographique comme femme. Et il a des enfants d'elle. Je veux dire, ça fait quoi aux gosses? La meuf, elle s'est fourrée par un milliard de mecs. Le mec, il a fourré plein de trucs, il a probablement des MST. Soi-disant par une grosse queue, etc. Super. Mais super les enfants, quoi. Super. Ils doivent être tellement contents. Tu peux pas cacher ça aux enfants. Tu peux pas cacher ton inconscient. Les gens le sentent. Si t'es un malade mental, les gens ils vont le sentir. Il y a un truc qui va être off. Il faudrait que les gens soient vraiment brisés comme aujourd'hui pour plus voir ça, pour accepter l'inacceptable, pour tolérer l'intolérable. C'est pour ça que parfois les gens restent ou se mettent avec des pervers narcissiques, que les femmes surtout se mettent avec des mecs abusifs, toxiques. Parce qu'elles sont tellement malades, qu'elles n'ont pas éduqué de père, etc. Parce qu'elles n'ont pas pris soin d'elles-mêmes. Parce qu'elles pensent qu'avoir des émotions négatives, c'est être ça. Je vais encore faire un rant à ce niveau-là. Mais ensuite, si la femme, elle a mangé le gâteau au caca, c'est pas à toi d'aller sauver les pots cassés. Et les femmes, elles sont pas prêtes à accepter ça. Mais le monde compte sur toi. Moi, j'ai compris dans ce passage-là, de ce moment-là, grâce à cet événement, j'ai compris en fait une de mes tâches, une de mes missions de vie, un de mes rôles. C'est que moi, je suis un passeur d'âme en fait. Je suis un passeur d'âme. J'aide les âmes à passer dans l'au-delà, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Qu'ils soient encore là ou plus, ou pas là. Je fais accoucher des âmes. Quand je suis en coaching, je suis avec des gens parfois, et je me rends compte que le problème qu'ils me présentent, c'est pas le problème. Et là, je pose des questions. Moi, les questions sont très simples souvent. C'est quoi le rapport que t'as avec ta mère? Qu'est-ce que t'as comme trauma? Pourquoi tu me parles de ce sujet alors que je vois bien que c'est un autre sujet qui te préoccupe? Tu me dis que t'as un problème là-dessus, mais en fait, t'as des micro-traumas, t'as des blessures, t'as des ça. Le corps garde les comptes. C'est quoi ton rapport avec ton père? Pose-toi ces questions et tu verras comment tu réagis si t'as des choses à guérir. Joue pas au grand garçon. Ça sert à rien de jouer à l'adulte si t'as encore un enfant en toi. Il y a trop de gens qui font ça. Trop de gens qui se prennent pour des... qui veulent impressionner la galerie. T'as personne à impressionner. Sors de l'ego, mec. L'humilité surtout dans cette situation. C'est le plus grand des enseignants. Un mec qui n'est pas capable de faire preuve d'humilité, moi je m'écarte de lui très rapidement. Parce que je sais que c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de malsain. C'est quelqu'un de malhonnête. J'espère que cette vidéo t'aura appris une ou deux choses. Je vais juste récapituler. Tu seras confronté à des situations dans ta vie pour lesquelles tu ne seras jamais prêt. Mais tu peux être plus ou moins préparé. Et la pratique de l'attention séminale, le travail sur ta masculinité, l'exposition au danger, l'exposition progressive à des épreuves, c'est ça qui va te permettre de surmonter ce genre d'événements. Ce genre d'événements qui littéralement change le cours de vie. La tienne ou celle des autres. Je te remercie pour ton écoute, merci pour ton attention. Je sais qu'à notre époque, l'attention est très précieuse. Courage, force et honneur, bonne attention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.